Bonjour à tous et bienvenue à ce 62e Ring de Bell. Je suis Mickaël et je suis aux côtés de l'unique, l'inimitable Monsieur Chou. Michael. Oui. Michael. Dis donc, je pensais que c'était Mike, mais enfin, Michael. Non, mais je sais pas, ça doit être la chaleur qui me détruit le cerveau. Non, ou alors, Mike! non, je pense Non? que c'est mon bruit en fait. D'habitude, c'est un claquement de doigts là. Oh, tu m'as déstabilisé. Ouais, ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu. Espérons que tu ne confonds pas tennis et pénis. Pour sortir une blague Ouais. que seul Les... toi et moi peuvent comprendre. Enfin, c'est bien. pas grave. Ah, si ça peut te faire plaisir, regarde. Bonjour à tous, bienvenue à ce 62e Ring de Bell. Je suis Mike et je suis aux côtés de Monsieur Machin Chose, Monsieur Chou. C'est-tu mieux? Ouais, oui, Non? totalement, Oui, totalement, ok, ok. totalement. Donc, On le garde pour le bêtisier. parfait. Donc, Money in the Bank. Voilà. Oh là là? Ok. Non mais oh là là, parce que quelque part, c'est là que tu te dis en fait, c'est bien le network. C'est Moi, bien. je pensais que c'était ta nouvelle touche. Tu te souviens à l'époque quand que Mick Foley annonçait le TLC, il disait Tables, Ladders, Chair, oh my! Fait que toi, je pensais que Ouais, c'était Money in the Bank, oh là là! ouais. Ok. C'est là que tu dis le 9,99 c'est bien en fait, hein, pour un pay-per-view comme ça. Ouais, ici, c'est plus 11,99. Ouais, Even au enfin, Canada. honnêtement, avec les taxes, c'est ça, hein. Non, non, mais ici, c'est calculé à part les taxes. Ouais, non Autrement mais, dit, c'est 11,99 plus les taxes. nous en fait, c'est très drôle parce qu'au début, je payais vraiment 9,99 OK. et maintenant, en fait, je paye 11,99. Oh, OK. Bon, c'est comme ça pour la petite anecdote. Je sais pas pourquoi La d'ailleurs, mais bon. santé. Mais Enfin juste, bref. Du coup, ouais, j'allais dire, juste pour faire une vérification complète, un petit calcul, là, si je mets le 11,99, ça donnerait 13,79 avec les taxes. ok. Ouais. Eh oui, Enfin. bienvenue au Canada. Du Donc, coup, on a quand même une carte qui est très bizarre. oui, ben justement, on en parlait un peu avant de commencer. C'est au début, quand ils ont commencé les premiers combats, ça avait l'air d'être une carte assez puissante, mais les 4-5 derniers combats qu'ils annoncés, c'était plus du rembourrage, on peut se dire ça. Ah oui, oui, bien sûr. Mais bon. Personnellement, je le prends un peu comme ça, parce qu'en fait, t'as plein de matchs que... Ben déjà, les deux combats qui étaient annoncés pour le kick-off, ils ont été promus à la carte principale hier soir et ont été remplacés par deux combats par équipe. Ouais, mais enfin, t'as quand même des matchs que t'as vus pour la X fois. Ouais. T'as des gens qui reviennent de suspension pour tirer le bras du boss. Ils reviennent. Allez, on lui met un titre, enfin un match de championnat. Tu dis quoi? Ah bon? Ouais, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Ils ont trouvé une ritournelle pour pas avoir un bouquet un match de championnat féminin. Enfin, c'est... Mais parlant de la division féminine, t'es pas un peu déçu que depuis WrestleMania, on a vu Sasha Banks à la télévision quoi une fois? Je pareil, pense que c'était à pareil, main event. ouais. Bon. Après, il faut aussi comprendre que, ben, t'as pas, avec actuellement le fait que bah, t'as pas des rosters exclusifs, bah, tu peux pas avoir des histoires pour tout le monde. Ça, je pense que ça fait C'est partie ça. des choses qu'il faut aussi comprendre. À un moment donné, elle avait été aussi blessée. Enfin bref, donc SmackDown va arriver, faut pas s'inquiéter. Il y aura quelque chose pour Sacha, j'en suis persuadé. Justement, SmackDown, étant donné que c'est le USA Network qui exige de la WWE qu'il fasse quelque chose pour améliorer les codes d'écoute, j'ai l'impression qu'ils vont mettre beaucoup d'efforts pour améliorer l'émission, donc on devrait s'attendre à quelque chose de bon dans les prochains mois, Ouais, j'imagine. S'ils veulent pas déjà, perdre la diffusion, parce que s'ils améliorent pas, USA Network pourrait aussi bien dire trouvez-vous un autre diffuseur, on veut plus supporter SmackDown. Ils n'ont pas le choix. ça m'étonnerait parce à mon avis, ils doivent quand même être assez contents du truc, hein, faut pas déconner, hein. Même si les même si les codes sont pas foliches, sont pas dingues non plus, ça va, hein, il y a quand même bien pire, à mon avis, sur leur network. Alors attends, Ça j'essaie va, je juste le de vois. trouver un truc. Voilà. À la limite, puisque tu lances le sujet, ça pourrait être rigolo de dire voilà, bon, il va y avoir la draft. Ouais. Quels lutteurs d'NXT vont passer de l'autre côté de la barrière? Ben déjà, sans avoir de liste devant moi, les deux premiers noms qui viennent en tête, c'est Finn Balor et Bayley. Ouais, alors tous les deux.
Pour une raison très simple, regarde n'importe quel house show, n'importe lequel. Regarde les réactions de la foule, mais tu te dis c'est... S'il y avait un dixième de ce pop-là, tu vois, pour Roman Reigns, Il sera en affaire. ouais. Là, ça serait bien. Mais mis à part ces deux noms, Ben, il bah, faudrait que j'aille voir regarde. leur Non mais roster. si tu veux après, bah tiens, je peux peut-être donner la liste. Ben, je l'ai Tu l'as? trouvé. Ok. Admettons, il faut une équipe ou deux. Blake et Murphy. Exactement. Mais euh, Blake et Murphy, maintenant, ils sont babyface, hein, d'après ce que j'ai compris. En Mais regardant. c'est pas en- nécessairement un problème non plus. Ouais, mais non, mais enfin, c'est pour la petite histoire, d'après ce que j'ai compris en regardant le dernier NXT. Il n'y a plus la blonde qui est avec, et ça, c'est bien dommage, je dois avouer. Alexa Bliss. Ouais, c'est dommage. Ils ont fait sécession, on va dire. Ils ont fait sécession. Sinon, Oh. t'as quoi? T'as Itami qui... Nakamura, Ouais, non? t'as Itami qui va revenir de blessure. Il ne partira pas. À mon avis, il va rester là, ça c'est clair. Nakamura, à mon avis, je peux me tromper. C'est le futur champion NXT d'ici 3 4 mois. Fait que t'attendras un peu avant de le transférer. Ouais. Mais c'est pareil, hein. Tu regardes n'importe quel show, n'importe quel house show, tu vois que c'est c'est violent les réactions hein, de la foule. Enfin bref. Fait que dans le côté féminin, Attends, mais on n'a pas fini, hein. non? Il reste T'as pas quoi? fini? Il reste Isfat. Samoa Joe. Il Oui. est pas champion, non? Ouais, mais si, mais j'ai fait une magnifique citation de Scott Steiner. Attends, mais on peut quand même me féliciter pour ça. Ok. Ouais, mais peut-être pas, Hum. il va peut-être pas arriver demain ou quoi, mais Disons d'ici l'automne. ouais, un truc comme ça, à mon avis, je pense que c'est Mais un truc qui peut aussi qui peut bon, s'étudier. Du coup, roster féminin. déjà j'ai nommé Bailey, d'après moi, elle devrait Ouais. être très bientôt. Euh, Moi, je Eva dirais, Marie, je suis sûr que t'es hâte de l'avoir au roster principal. bah, de toute façon, et puis NXT depuis un petit moment, hein. Attends, le dernier match qu'il y a eu, ah, comment elle s'appelle? Nia Jax. Normalement, Eva Marie, elle est censée être plus ou moins amie slash manager de Nia Jax. Manageuse, on va dire. On l'a pas vu, hein, au dernier match. Et Ouais, d'ailleurs, Nia Jax, son match à NXT TakeOver, pouah, c'était pas bien. Ouh. Enfin bref. on peut rien faire. Du coup, ouais, il reste quoi? Alexa Bliss, non. Ouais, Ben, mais c'est pas ça. j'aimerais ça. Le problème, à moi, c'est pas un problème, hein. Le souci, c'est que tu vas pas tous les prendre d'un coup. De Non, l'autre c'est côté, il reste clair. plus rien. Donc, Mais, justement, moi, je dirais, il y a Carmella. Parce que c'est un truc de dingue. En même temps, tu regardes peut-être plus NXT aussi souvent qu'avant. Regarde c'est juste possible. le dernier NXT. Regarde juste les réactions des fans. En même temps, Carmella, elle a toujours eu une entrée bien particulière. Elle sait manier le micro, ce qui est très rare de nos jours. Je dirais pas parce qu'en fait, il y a des gens qui savent que, entre guillemets, faire des promos aussi dans le roster féminin, hein, faut pas le croire, hein. C'est clair que oui. Mais en fait, le problème de Carmella, c'est elle arrive, une super intro, les fans sont à fond, et d'un seul coup, en fait, bah, elle se met à catcher. C'est pas que c'est pas bien, c'est que La transition est mal faite. ouais. C'est que tu vois en fait que bah, c'est tellement un cran en dessous de ce que d'autres lutteuses font dans la division que c'est pour ça moi je la verrais bien partir en fait à SmackDown. Avec un public un peu moins exigeant, je pense ça passe, mais crème. C'est possible. Mais sinon, je devrais faire une transition avec le roster, justement, parce qu'il y a une rumeur qui dit que la compagnie a contacté beaucoup d'anciens lutteurs du passé, des Ah, dernières années. on a oublié, ben oui, si tu me fais penser à un truc, Oui, on vas-y. a oublié une équipe, American Revival, Alpha. non? Mais non, American Alpha. Hmm. Mais oui. Chad Gable et Jason Jordan, et tu parles d'un ancien talent, bah, tu me mets Kurt Angle comme manager de cette équipe, mais il y a zéro embrouille, hein. Il a pas dit, justement, qu'il aimerait peut-être revenir à la WWE, finir sa carrière. C'est ce que j'avais Ah, entendu, ouais. Ce que j'avais entendu.
ça serait peut-être l'occasion, parce que là, présentement, il y a la rumeur, justement, qu'ils ont contacté plein d'anciens talents, mais Qui? il n'y a aucun nom. C'est ça le problème, il n'y a aucun nom, mais moi, j'aurais rien contre revoir des anciens lutteurs du passé. Tout des... Ben, si c'est des anciens, c'est forcément du passé. Non, mais Non, mais voilà. j'ai mal formé ma phrase, C'est mais, une boutade, hein, ce que je viens de dire, quoi. mais j'aurais aucun problème, pareil, à revoir certains lutteurs comme ça qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Ça ferait du bien de Ouais. juste voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire, puis peut-être qu'ils pourraient amener justement un peu de leur expérience à eux, des années qui ont passé pour les nouveaux. Ouais, enfin, faut voir aussi après ce qu'ils leur donnent à faire. Faut pas non plus. Enfin, de toute façon, des gens comme Michael, tu les reverras plus dans le ring. Même si, lors de l'apparition cette année à WrestleMania, lui et Foley, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment en forme, hein. C'était l'impression qu'ils avaient quitté la veille, la compagnie. C'était hallucinant. Je sais Mais il pas y en si a t'avais... qui font quand même des efforts pour se tenir en forme aussi, c'est pas parce qu'ils ont arrêté. Le gars comme Mick Foley, il y a pas longtemps, il avait posté une photo qui disait qu'il a perdu quelque chose comme 60 livres. Ouais, ouais. Il a pas perdu aussi léger que ça depuis 1990. Ah ouais, non, non, mais C'est pas c'est rien, ça, déjà... là. Et du coup, qu'est-ce qu'on a eu aussi comme, comme grande nouvelle? Alors, Je pense que je te vois venir, hein. notre ami... Non, c'est pas un ami. Jerry Lawler. Ouais, lol. Magnifique, mon gars, Mais, bravo. non, non, mais, Bravo, c'est on, magnifique. on n'a pas la vérité encore. On a eu la version de l'histoire que lui a racontée, on a eu la version de l'histoire que elle a racontée. Mais Ouais, mais... laquelle des versions est la véridique? Parce que si c'est vrai qu'il voulait juste l'empêcher de conduire sous l'effet de l'alcool, qu'après ça, l'attaquant, il lançait des choses par le griffin, puis que c'est pas vrai qu'il l'a attrapé, c'est pas vrai qu'il l'a poussé ou quoi que ce soit, il est pas en tort là-dedans. S'il a vraiment fait ça, oui, la suspension est méritée, mais s'il l'a pas fait, j'imagine qu'ils vont le rétablir aussitôt que ça va être tout Ouais, enfin... départagé la vérité des mensonges. c'est quand même... Avouons aussi quand même que... On peut dire ce qu'on veut de son job de commentateur. Je trouve que c'est l'un des plus mauvais commentateurs qu'on ait eu depuis très longtemps. Il est plus au niveau depuis plus de 10-15 ans facile. Moi, j'arrive plus à l'écouter, hein. Il me fait fondre le cerveau. Lui, enfin le trio, hein, Cole, Lawler et JBL, Oh, mais eux, ils je, sont re- plus ensemble depuis non, mais 5-6 mois, moi. je ne peux plus. Enfin, ce trio-là, moi, Pouf, putain, il me bouffait le cerveau, c'était hallucinant. Faut quand même avouer que ben, deux fois qu'il a quitté la compagnie en mauvais termes, c'est à cause d'histoires de gonzesses, à cause d'histoires de bonnes femmes. Ouais, il y avait eu parce que Miss Kitty avait été renvoyé, puis lui, il avait pas été Voilà. content. Et là, c'est la deuxième fois. Donc, au bout d'un moment, ça étonne, entre guillemets, les gens qui ont envie de s'étonner. Moi, j'ai vu ça, j'ai repensé à Miss Kitty, quoi. Et j'ai repensé à Paul fucking Heyman à WrestleMania, où il se foutait de la gueule de Jerry Lawler qui disait qu'il avait préféré suivre sa femme plutôt que venir commenter. J'avais trouvé cette phrase, mais géniale, quoi. Hmm. Ah tiens, Eh. un truc. Il te manque quelqu'un d'expérience. Ouais. Quelqu'un qui peut commenter, qui peut mettre en valeur des gens. Prends Paul Heyman, putain, mais il est Hmm. là. Il est là, il est là, il est présent. Là, pour présentement, il fait pas grand-chose parce que justement, Brock Lesnar, il est un tout petit peu occupé avec un autre projet. Et je suis, ouais, ouais, et je suis sûr, si tu prends un duo genre Paul Heyman, Baron Saxton, t'aurais quelque chose d'assez différent. T'aurais quelqu'un qui te fait entrer dans les histoires, enfin dans les storylines ou quoi, ce serait un peu Heyman. Et Ouais. l'autre pour le côté, j'annonce les mouvements et tout machin, l'annonceur un peu babyface, t'aurais Baron Saxton, mais je suis persuadé que ça passerait super. Et il y a Mauro Ranallo aussi qui se Ouais, connaît quand même voilà, très très bien avec ses prises. du moment que tu lui remets pas Jim Ross à côté comme à WrestleMania 17. Ouais, Parce ben que dans le tu fond, la voyais, faute est un peu plus sur Jim Ross, c'est lui qui aimait pas Paul Heyman. parce que tu voyais que par moment, bah, il était un peu agacé du fait que bah, Eman il fasse bien paraître certaines choses. Sans déconner, hein, tu voyais, Mais tu, pourtant, c'est ça le but, c'est ouais, bien faire mais apparaître les ouais, non, lutteurs. mais en fait, il y a deux écoles, c'est où tu te dis, c'était où ce que je viens de dire, ou alors l'autre cas de figure, c'est, merde, d'habitude, j'ai l'habitude d'avoir un abruti à côté de moi, là, j'ai quelqu'un qui dit des choses intelligentes, je suis déstabilisé, tu vois. Ouais. Parce que moi, à la fin de Jim Ross, j'ai beaucoup de misère avec lui. La seule chose qu'il savait faire, c'était bien faire paraître Steve Austin, on dirait. Entre autres, Non, mais oui. c'est une apparition de quelqu'un
d'autres, ils disaient juste « Hey, il est de retour », mais quand c'était Stone Cold, on dirait que ça durait 30 secondes à crier « My God, Steve Austin, Stone Cold, he's back, Stone Cold, Stone Cold ». Ça arrêtait pas. Eh Non, oui, mais c'est vrai, il mettait tellement l'emphase sur Stone Cold, on disait qu'il y avait juste lui d'important, que les autres, ben, eh ouais, débrouillez-vous tout seul pour faire de la publicité. eh oui, je suis totalement d'accord. Ah, enfin, mais bon, Donc, en tout cas, s'ils ont besoin de lui, ne serait-ce que pour quelques mois le temps d'éclipser cette histoire, mais, je pense vraiment, entre guillemets, t'as le choix, mais qui est même pas un choix, tellement ça s'impose de lui-même. Tu prends, tu prends Paul Heyman, mais c'est juste... mais Pour ceux qui là, n'ont pas regardé WrestleMania 17 depuis très longtemps, allez juste regarder le show, regardez la qualité du duo Ross et Heyman. C'est franchement très bien. j'avais été surpris quand je l'avais vu arriver à Raw pour remplacer justement Lawler. Là, je l'avais pas venu. Mais sinon, je sais que tu l'as peut-être pas remarqué parce que Main Event, je pense pas que ça fasse partie de tes listes d'écoute. Moi, des Mais fois, ouais. il y a eu un retour cette semaine et en tant que commentateur. Hein. De quoi et de quoi? David Otunga. Ah oui, je l'ai lu, oui, effectivement, ouais. Fait que je sais pas si c'est lui qui pourrait potentiellement remplacer, même si c'est temporaire à SmackDown. Ah bah écoute, à voir, hein, moi, de toute façon, du moment que c'est pas Nothing was said, I love it, my goal. Du moment que c'est pas JBL, je n'avais pas de Non, problème. mais là, JBL, je pense qu'il était s'occuper à Raw, là. Ouais, laissez-le à Raw que je puisse au moins apprécier un show sur deux de temps en temps. C'est s'il vous plaît. Voilà. Mais, Entre ça et ces gars sont amusants à regarder. mais quand il fait de la publicité pour le WWE Network, juste en montrant une affiche, il te fait pas penser aux coyotes des Looney Tunes. Si, si, si. Sauf que des fois, t'aimerais en fait qu'il y a une enclume qui lui tombe sur la tête, ou je sais pas, ou... Mais pour ça, il faudrait qu'il passe une commande chez Acme. Ouais. Oh, remarque, hein, ça peut se faire, hein, je vais voir ce que je Justement, peux faire. j'ai entendu un bip, t'as eu un courriel Ah ouais, d'Acme, ouais. ouais, je pense que c'est eux, Ton ouais. enclume. Fait que, Ok. D'accord, ok, bon. C'était pas spécialement intéressant, mais c'était pas Acme. oh, dommage. Ah, Donc, tu te sors d'attaque pour commencer avec le kick-off, bah, puisqu'il faut, allons-y. puisqu'il le faut. Ouais. Donc, The Golden Truth. Air Truth et Goldust contre Breeze and Go, Taylor Breeze et Tom Go. Oh, je l'avais mieux avant, je le sais. Deux équipes de weirdo. Eh oui. Ah ouais, deux équipes de jobbers. C'est bien. C'est tellement propre. Tellement propre en fait, c'est tellement propre parce que c'est un gâchis de talent tout ça. C'est ça moi qui Déjà, la n'arrive pas à première chose qui me comprendre. surprend, c'est que les égos surdimensionnés de Breeze et Fandango réussissent quand même à cohabiter ensemble. Ouais, ça après Hmm. c'est des vieilles Non? histoires. Moi je te dis, ce qui me choque le plus c'est le gâchis de talent quoi. Ouais. Bon, Fandango, j'ai jamais été fan. Hein. Brice, c'est pas mal. Arthrus, il peut faire 100 fois mieux. Goldust, par contre, je pense qu'on peut plus rien pour lui. Hein. Ça, c'est. Je crois que Un Goldust, scripteur, les scripteurs savent plus vraiment quoi faire avec. Ça fait 20 ans, c'est ce que j'allais dire. 21 ans qu'il a commencé. Je crois que Goldust, on a perdu dès le moment où il avait demandé 1 million de dollars à Vince McMahon Oui, pour oui, je faire la sais aussi. chirurgie esthétique pour avoir des boobs en plastoc. Je pense Mais qu'on l'a perdu à ce moment-là. il a pas dit quelque chose comme si tu me donnes 1 million, je suis prêt à m'en faire poser. C'est pas lui qui va faire ou. Ouais, enfin, 3 ou 4 mois après, à cause de ses problèmes de drogue, il demandait à partir et il allait de l'autre côté à la WCW avec sa gimmick de Seven? pédophile. Ouais, 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 putain. C'est immonde ce truc. Immonde. Et ça a duré quoi, cette gimmick? Euh, 45 secondes? Après l'entrée où il enseignement. disait ah, ça c'est une gimmick qui m'a été donnée par machin, et c'est de la merde. C'était lui qui était arrivé comme suspendu dans le Oui, vide, comme s'il flottait. ah Ouais. oui. Après, on l'a eu aussi à la TNA Ah, avec mais la c'est une autre meilleure histoire. musique de tous les temps. Tam 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 tam. Miam miam miam. T'as jamais connu ça? Ben, Black Reigns. Black Reigns. si je m'en souviens, il y a comme une porte qui s'est fermée dans ma mémoire, fermée à tout le triple tour. Je sais pas si je l'avais déjà dit sur les ondes. Je Si pense que vous non. mentionnez Black Reigns sur Twitter à Goldust, il va vous bloquer.
C'est pas des conneries, il y a des gens qui se sont amusés à vérifier. Et Plus ouais, vite plus vite que si tu parles de la WWE à CM Punk sur Twitter. ouais, et en fait, suis persuadé que si tu lui dis ah, Seven, c'était de toutes tes incarnations du personnage, c'était mon préféré, je suis sûr qu'il s'en fout, mais Black Reigns, il bloque. Je trouve ça très drôle en fait. Il y a une allergie à ce personnage-là. Mais Ah sinon, oui. parlant de personnages qui ont fait juste une apparition, Shining Star, j'ai aucune idée de ce qui se passe avec eux. Mais Bah, ils ont eu quoi, 5-6 semaines de vignettes, un combat, puis là, ils sont de retour à quoi, 4 ou 5 semaines de vignettes encore. non, mais en fait, pendant un moment, t'avais aucune équipe à la WWE. Enfin, t'avais quoi? Deux, trois équipes. Là, tu Maximum. as Shining Stars, Golden Truth, Breezango, les Dudley Boys, Lucha Dragons, les Vaudevillains, Amore, Big Cass, The Club, je Zeus, crois. hein? C'est quoi déjà le nom d'équipe Euh, d'Anderson et Gallo? C'est The Club, non? Un truc comme ça? Je sais pas. Officiellement, je suis pas sûr qu'ils ont un nom. Enfin bref, ouais, les Usos, New Day. Je suis persuadé qu'on en oublie encore une. Donc, ça fait beaucoup hein, comparé à d'habitude. Ça va plus trop s'en aller, mais en même temps, peut-être qu'ils augmentent justement le nombre pour la fameuse division. Ouais. Donc c'est pour ça que t'étonnes pas de les voir, parce qu'à mon avis, il n'y a pas de place pour eux. C'est aussi simple que Malgré, ça. mais c'est quand même effrayant qu'ils n'ont pas de place malgré le paquet d'heures hebdomadaires que la compagnie peut avoir de temps en temps. Ouais. Mais le problème, c'est que les histoires, tu les scindes pas en deux shows. T'as pas des Ouais. histoires pour Raw et t'as pas d'histoire pour SmackDown. Donc au bout d'un moment, ben, c'est un peu normal que tu vois toujours les mêmes. Ouais, justement, ça commence dans un mois exactement au moment d'enregistrer l'émission. Et c'est aussi le problème aussi, c'est que t'as personne qui est considéré comme étant une attraction que tu vas voir une fois de temps en temps. Mis à part Lesnar et l'Undertaker une fois par an. T'as personne qui a ce statut-là, tu vois. Et au bout d'un moment, c'est très triste. Et puis comme tu sais que tu vas voir les mêmes, ah, tu te dis, ça sert à rien que je regarde tel show, puisque tu vas forcément avoir ça, ça et ça. Ouais. T'as- Tandis que là, bientôt, on va avoir un peu de diversité. Ça va faire beaucoup de bien. C'est pour ça que je suis content que la division arrive. Ouais, je l'espère. Donc, on va fermer la parenthèse. Ouais, ouais, ouais. Euh, Putain, faut choisir. Merde. On peut pas continuer à divaguer, non? C'était plus divertissant que... tu veux quoi qu'on parle que Goldberg, c'est le personnage pré-bonus de WWE 2K, Ah ouais, tiens, ouais, ouais, Bilou, il est revenu. et Bilou. Et pour le petit Easter eggs à la fin de la publicité, on voit dans la réflexion de la vitre Suplex City. Ouais, Je sais pas si ça veut dire quelque chose, c'est juste un clin d'œil. je ne pense pas... Peut-être c'est pour te dire que tu vas pouvoir reproduire dans le jeu le combat le plus intéressant de toute l'histoire du catch, Lesnar contre Goldberg. Hmm, à Hein, le suivre. fameux match où la foule, elle préférait Encourager l'arbitre. s'amuser avec Austin plutôt que, voilà, regarder le match, oui. Ouais. Je l'ai revu il y a à peu près 2-3 ans, c'était quand même assez désastreux. Ah oui, c'est un accident industriel ce match. Hein. Putain. Avec les deux qui s'en allaient le même soir, il n'y avait rien à gagner ou à perdre de faire ce qu'ils voulaient. Eh oui. Du coup, bah, allez, Brise Dango, allez. Hop. Voilà. Ok, Pourquoi? Parce que le nom est marrant, voilà. Non, Brizango. non mais très sincèrement, j'ai aucun intérêt pour aucune de ces deux équipes, alors du coup, ben, j'y vais au pif. Mais je vais te dire honnêtement, c'était aussi mon choix pour les prédictions. Ce sera pas compliqué, je sais pas, juste ce que je prépare, c'est cette équipe-là. Ouais. Non, je sais pas si c'est le style qui est qui va mieux ensemble, étant donné que les deux, font attention à leur apparence, ou je sais pas quoi, on dirait que ça va mieux ensemble que Goldust et R-Truth qui ont l'air de vraiment pas aller, Ouais, de non, pas mais faire un bon mix. depuis le début déjà, hein, c'est n'importe quoi. Mais bon. Donc, pour continuer avec les équipes, on a The Dudley Boys, Bubba Ray et Devon Dudley contre les Lucha Dragons, Sin Cara et Kalisto. Ouais. 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 Pas vraiment d'intérêt, non. Ouais, non, mais c'est... Ça sort un peu de n'importe où aussi. Ouais, enfin, c'est pas tout le problème. C'est déjà, qu'est-ce que tu veux faire avec Kalisto? Bah rien, parce que tu l'as retiré le titre il y a pas longtemps. Et tu l'as retiré le titre au dernier pay-per-view.
il a eu son rematch, parce que j'ai pas suivi. Euh, J'essaie de m'en rappeler, parce que je sais Ouais. qu'il a quand même affronté Rousseff dans les dernières semaines. Je sais Ouais. pas si ça comptait comme un combat de championnat ou si c'était juste un combat comme ça, je m'en souviens plus. Donc tu vois, c'est tout le problème, c'est qu'au final, les choses qui sont élémentaires, bah, elles le sont moins. Donc voilà, bon, déjà c'est un premier truc. Le fait de vouloir faire avec Sin Cara un Rey Mysterio, enfin Sin Cara, lapsus, qu'avec Kalisto un Rey Mysterio bis, ça ne fonctionne pas, pour plein de raisons, mais ça ne fonctionne pas. Mais en plus de ça, tu les mets dans une équipe, enfin tu les mets dans un match, les deux, là, Cara et Kalisto, contre des vétérans, donc tu assumes que les vétérans vont perdre. Ce qui n'est pas forcément le cas, on peut le voir avec Jericho qui est capable d'avoir des rivalités de 2-3 mois avec certains Facilement, ouais. lutteurs et pas forcément perdre à chaque fois. Ce qui me dérange pas foncièrement, bien au contraire. Donc au final, tu dis ce match, ben, c'est un pet de cerveau. Ça sort de nulle part, ça n'a pas énormément d'intérêt. Et en plus de ça, ben, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme le premier match. Je m'en tape un peu. Et c'est malheureux à dire parce que à sur n'importe quelle autre occasion, je t'aurais dit, bah, ça peut être un très bon match. Ouais, parce qu'habituellement, le combat ce qui était le Free for All à l'époque, ça servait un peu de dernier encouragement pour les indécis pour commander le pay-per-view. Ouais, C'est un peu le but, justement. ouais. Ouais. Du coup, ouais, puisque c'est comme Highlander, il ne doit en rester qu'un. Qui on va choisir? Euh, Honnêtement, je pense qu'à ce moment-ci, je préfère les Lucha Dragons au Dudley. Bah, moi je vais dire les Dudley parce que de toute façon, on ne sait pas. Puis quitte à faire revenir des vétérans, les mettre à SmackDown, ben, autant entre guillemets les faire les, les mettre le mois prochain à SmackDown, mais au moins qu'ils ont une victoire à leur actif, quoi. Moi, parce que je pense que ces temps-ci, ils sont plus en solo que d'autres choses. Ouais. Surtout que t'as pas mal d'équipes en fait qui est assez, je dirais pas assez babyface, mais les Vaudevillains, c'est pas l'équipe la plus heal de toute l'histoire, hein. Ils sont même assez médiocres dans le sens de manipuler la foule pour attirer un peu de hit. Alors qu'au contraire, hein, les Dudley Boys font ça très bien. Ils ont Euh, plus d'expérience Ah aussi. non, mais c'est pas ça, c'est Boubaré, c'est le, comment dire, c'est un des pires trollers de foule, mais c'est incroyable. Je sais pas si t'as déjà remarqué, mais putain, c'est, Je me c'est souviens un peu les violent. dernières fois que je l'avais vu à la TNA, il y avait sa gimmick de bouliquerie, puis je Ah pense ouais, qu'il arrivait c'est avec son très bien ça. téléphone, il tweetait en même temps qu'il rentrait ou quelque chose comme ça. Non mais voilà quoi, donc quelque part, quitte à les faire y aller en tant que heal, mais voilà, autant qu'ils aient une victoire à leur actif et... Bon allez, c'est pour ça que je mets Dudley Boys, parce que Ok. j'aime pas tellement En fait, ce kick-off, il est bancal, parce que t'as 2 matchs par équipe. Et 2 matchs par équipe qui n'ont aucun enjeu. Ouais, Si c'est encore vrai. t'avais, entre guillemets, tu disais, allez voilà, bah, les deux équipes du kick-off vont s'affronter lors de Raw plus tard pour avoir, entre guillemets, un match d'aspirant numéro un. Tu dirais, Mm. ok, il y a un sens à avoir 2 matchs par équipe pour le kick-off. Tandis que là, voilà Non, quoi. c'est juste, comme je disais plus tôt, c'est du rembourrage, du Ouais, remplissage. c'est un pet de cerveau, quoi. Ça n'a pas plus de sens que ça, hein. Sur- Surtout que le kick-off, il dure 1 heure. Ils vont sûrement parler, quoi, peut-être 35-40 minutes. Fait qu'il va laisser, quoi, 6-7 minutes Pour chaque match, par ouais. combat, ouais. Eh ouais. Pour des combats par équipe, c'est vraiment pas beaucoup. Ouais, enfin bref. On verra bien. Donc, le combat qui suit, c'était normalement pour le kick-off, ça a été promu à la carte principale. Sheamus contre Apollo Crews. Donc, Rocksteady contre... ah, comment il s'appelait? Bobby Lashley. C'est vrai, hein, Euh, ils se ressemblent. euh, Quoique Apollo Crews, euh, il a l'air quand même un peu plus charismatique que Lashley, hein, parce que Lashley, pour le... ouais, peut-être un peu, ouais. Ah oui. Ouais, Mm. ça peut être un très bon match. Moi Sheamus, c'est l'un de mes lutteurs préférés. Du moment que c'est pas le babyface Sheamus, j'aime bien. Ouais, moi aussi, j'aime mieux Sheamus Hill que Sheamus Ah, mais Babyface. Je suis totalement. vraiment pas capable à Babyface. Ah ouais, totalement. Ça, c'est catégorique. Du coup, Apollo Crews, quand même, pour son gabarit, j'aime qu'il puisse faire un peu
Ah non, de non, mais manœuvre. il est Il est très 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 agile. agile. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il est encore un peu green dans le ring et qu'au micro, c'est pas Ouais. optimisé. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Oh, tu te dis, c'est le genre de lutteur que touché correctement, tu le vois bien, tu vois, genre un petit règne sympa, championnat US, tu vois, un truc comme ça. Un bon Ben, petit mid éventuellement, Carter, ouais. faut pas aller trop vite. Si tu le fais gagner la ceinture des États-Unis tout de suite, après ça, tu vas Ouais, non, mais ralentir un peu sa poussée j'ai dit touché correctement, hein. J'ai pas dit Roman Reigns, hein. à la fusée, ouais. Voilà, j'ai pas dit on n'en veut pas. Non, non, c'est bon, allez, le lendemain, il est champion. Voilà, c'est pas Éventuellement. pareil. Du coup, bah écoute, pour que les mecs ils puissent aussi gagner de l'expérience et gagner un peu aussi les faveurs de la foule, faut pas qu'ils gagnent à chaque fois, donc bah, je vais prendre Sheamus. OK. Parce que bah t'as le film Tortue Ninja qui est sorti ou va sortir, je sais pas Ben, quoi. il y a des gens en salle. Il y a les gens en salle et il faut promouvoir un peu le truc, et bah, après tout, c'est Rocksteady dans le film. Ouais. Donc bon, OK. De mon côté, je vais prendre Apollo Crews. Hmm. Mais sinon, on va juste faire une petite parenthèse pour revenir au deuxième film des Teenage Mutant Ninja Turtles. J'ai pas encore vu le film, mais j'ai entendu dire qu'il avait ramené pour le générique de fin la musique du dessin animé des années 80. sérieux, c'est cool ça. Oui, moi aussi, j'étais content d'entendre ça, parce que quand j'entendais pour voir, j'avais été voir X-Men, puis il y avait des gens qui sortaient justement de la diffusion du film des Tortues Ninja pendant que j'attendais, puis j'ai entendu peut-être juste pendant 5 secondes pendant que la porte était ouverte, le générique. Ok. Non, mais c'était un bon thème, pareil, c'est notre enfance. D'ailleurs, ils ont sorti un jeu vidéo, un dernier jeu sur la licence Tortue Ninja. Ah, ça, j'étais pas au courant. Ouais, et c'est fait par Platinum Games, hein, il me semble. Et c'est un super studio quand il s'agit de faire des jeux sur commande, tu vois, des jeux avec une licence préétablie. Sauf Ouais. que le jeu est pas très bon. Ah, Et c'est voilà. décevant. Cette semaine, en fait, je me tâtais parce que je m'étais dit, tiens, au niveau de l'actu, en ce moment, c'est violent les jeux qui sont sortis. Il y a quoi? Il y a Overwatch, bon, c'est pas tellement mon genre de truc. Pour les FPS, je préfère des jeux en solo. Bah, il y a Doom que j'ai acheté aujourd'hui. Et j'ai hésité, je me suis dit, ou Doom, ou peut-être le jeu Tortue Ninja, on va voir. Et de ce que j'ai pu tester, c'est assez plat comme jeu. Bon. Tu aurais pris la bonne décision. Ouais, Mais un de mes préférés des tortues, moi, c'est Turtles in Time. C'est ouais, un de mes enfin, préférés. entre guillemets, le Turtle in Time de la Mega Drive, Ah non, Super Hyperson Nintendo. Heist, non mais Hyperson Heist, c'est le Tortue Ninja qui est sorti sur Mega Drive, il est très bon aussi. Et même Tournament Fighter, moi j'aime bien. Les gens disent le jeu est plus, mais non, moi j'aime bien. Sur Nintendo, le deuxième puis le troisième étaient bons aussi. Arcade Game, puis le 3, je les avais eu aussi. J'aime pas Arcade Game, je le trouve Non? chiant, ouais. Ok. Je sais pas Ça se pourquoi. peut. Le 3, j'ai jamais fait. Ah, le 3, il était un petit peu amélioré du 2, je trouve. Mais, Faudrait que je le fasse en émulation. C'est juste que j'ai pas la cartouche. Enfin, en tout cas, tu perdrais rien à l'essayer quand même. ouais. Donc, le prochain combo aussi devait arriver au kick-off, mais il a été promu Du coup, à la carte principale. t'as dit qui Moi, j'avais dit Apollo Crews. D'accord, ok. Donc, Encore Corbin Ziegler. oui, pour Pouah. le troisième mois de suite, la seule différence, c'est que ce coup-ci, il n'arrivera pas dans le pré-show, il va arriver sur la carte principale. Baron Corbin contre Dolph Ziggler. Ok. En fait, tu te dis, enfin, moi, Ziegler, il y a une chose que je me dis, même deux, c'est combien il a eu de managers ou de manageuses Vicky Guerrero, euh, et Jelly, Jelly, ouais, mais un petit peu moins longtemps peut-être. Maria. Ah, ça, je l'avais oublié par contre. Ah bah, moi non. Voilà, donc au bout d'un moment, si on se met à tous les compter, à toutes les compter, on en a pour un moment, quoi, je pense. On est parti pour un tour de grand 8. Il y a Mais ça. moi, Et l'autre truc qui me dérange avec Ziegler, c'est quelqu'un qui est tellement bon sur le selling qu'au final, c'est juste un faire-valoir pour d'autres lutteurs. malheureusement, il paye parce qu'il est trop bon. Mais j'étais convaincu que la rivalité était terminée avec le combat avec stipulation, le Extreme Rules, le no disqualification. J'étais certain que c'était terminé. Et ouais. Je Et pensais ouais. qu'on a fait le tour, mais bon. Ça sera pas compliqué. Moi, je vais prendre Ziggler parce que Corbin, pour le moment, j'accroche tout simplement pas. Ah, c'est pas ça, c'est que Corbin, au micro, même à NXT, il était pas très très bon. Il était pas très bon, faut avouer. Ses promos étaient souvent chiantes, mais c'était pas des promos de 10 minutes ou 7-8 minutes.
étant donné que t'as 1 heure d'émission, s'il y en a un qui fait une promo de 10 minutes, après Ouais. derrière un match ou un truc comme ça, Tu coupes le temps d'autre. bah oui. Donc bon, quelque part, les défauts, ils étaient un peu masqués. Là, le problème, c'est que le gars, il a débarqué de nulle part. Il a gagné un truc qui est anecdotique. Et derrière, ils savent pas quoi en faire. Donc au final, le gars, il est là, mais il est en attente. Mm. Mais il Ouais. est en attente de quoi, tu sais pas. On, T'es même pas... comment dire, t'es même pas intéressé par le personnage. Puisque tu ne sais pas ce qu'est le personnage. on en revient un peu à ce que je te disais plus tôt. Quand que tu donnes trop vite à une personne, après ça, tu sais plus trop où aller. Là, son premier combat dans le roster principal, ils font gagner le trophée d'Henry the Giant. Ouais, Après ça, c'est le vide. Il faut que tu donnes le temps de monter graduellement. Juste pour prendre un exemple, Triple H, il était quoi? Il était 1 an dans la compagnie avant de gagner la ceinture intercontinentale. ouais, Non, enfin. mais c'est juste un exemple. Lui, Ouais, c'est, j'aurais ouais. pu prendre un autre nom, mais c'est juste pour dire que la progression du personnage de Triple H s'est fait graduellement. Ils ont pas essayé de sauter 10 échelons d'un coup. Tandis qu'avec Baron, c'est justement ça le problème. Après avoir monté 10 échelons, il ne savait plus trop comment il en fait monter un 11e ou un 12e. Ouais. C'est c'est triste tout ça. Mm. C'est triste. Enfin, du coup, bah écoute, je vais te suivre aussi sur Ziggler parce qu'en fait, j'ai aucune idée. OK. Donc, combat par équipe, le troisième de la soirée. Ah, Dana Brooke et Charlotte contre Natalia et Becky Lynch. ouais. Bon, Est-ce qu'on les... pourrait voir Non, Ric non, Flair? Non? ouais, peut-être une chose. Oui? Faut arrêter de dire que Reigns, il sait pas faire une promo parce que Natalia, elle est pas capable de faire mieux non plus. Et je sais plus, je crois que c'était la semaine passée ou il y a 15 jours, hein, j'ai vu dans, dans les replays de Raw. Putain, je sais plus la promo exactement. Brooke et Charlotte, des fois, sont pas capables de faire mieux non plus. Et Becky Lynch, avec son accent, que j'adore d'ailleurs, hein, souvent, bah, tu comprends pas ce qu'elle dit. Un petit peu de difficulté, ouais. Voilà. Donc, au final, t'as un match qui est pas vendu, Mais, et au final, qui ne vendra rien, parce que t'as même pas. T'as encore une fois pas d'enjeu. Si tu regardes, hein, c'est le cinquième match. mais, C'est le mais cinquième match sans enjeu. ça dépend. Si ils poursuivent avec le fait que Charlotte a repoussé son père, si il se montre au pay-per-view, ça préfère l'enjeu. Est-ce qu'il a pardonné avec sa fille? Est-ce que c'était juste un coup monté pour qu'il pense pas avoir Ric Flair? Ou est-ce qu'il va justement se venger de sa fille en aidant Natalia puis Becky à remporter? Ouais. Non, mais c'est des questions qu'on peut se poser quand même. Ouais. Ouais. Ok. C'est Ric Flair, hein. Abuse pas, hein. Abuse pas qui va dire qu'il non, mais non, non, non. J'ai trop d'espoir pour des rivalités avec des twists dans l'histoire. Ok, donc Moi, en tout cas, je ne souhaite pas revoir un Bret Hart contre Ric Flair. Je ne souhaite pas revoir l'une de ces deux personnes dans un ring. Ça, c'est clair. C'est hors de question. Même séparé ou tu veux vraiment en même temps? que ce soit séparé ou en même temps, ou même pour un combat de bras de fer, même aux cartes, c'est pas question. Non, non, non. C'est Ok. c'est bon. Quelque part, vous avez pris vos retraites. Pour l'une des personnes, il a voulu, l'autre est blessé depuis très longtemps à cause d'une commotion, mais assumez le fait que vous êtes en retraite, c'est tout quoi. Au bout d'un moment, c'est devenu insupportable. Quand on grandit dans l'industrie, c'est parfois plus difficile justement de quitter. Ouais, mais enfin, attends, c'est un peu comme Terry Funk. Combien de fois il a annoncé qu'il prenait sa retraite? Je suis pas sûr que La le compteur première, va aussi haut que la ça. première fois, il me semble, c'était en 88 qu'il avait annoncé sa première qu'il était en retraite. Tu le vois encore faire des choix indépendants, je crois il y a 2 ans, il fait encore des choix indépendants. Non, mais Merde, c'est je sais sûr, la pas, WWE ne doit pas le laisser. quelque part, au lieu de le laisser faire des bumps à plus de 60, à quasiment 70 ans, et trouvez-lui un job, je sais pas, pour développer les talents à NXT. Si vous allez trouver un job à Norman fucking Smiley, vous pouvez bien trouver un job à Terry Funk, Non, non? mais c'est là que tu vois que ça a changé pareil, parce qu'à l'époque, souviens-toi, Mae Young, elle prenait encore des bumps assez Ah forts, oui, 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 même à son âge, tandis qu'aujourd'hui, il voudrait jamais laisser faire ça. c'est clair. Tu vois que ça a changé beaucoup. Enfin, Donc, du coup, tu moi, veux choisir? c'est encore un match dans lequel, tu vois, je suis pas investi du tout.
Il faut choisir quand même. Oh, Avec un 25 cents, Charlotte il et faut. Dana Brooke. Mais bon, on va Ok. prendre les blondes. De mon côté, ça va être Natalia et Becky Lynch. En fait, il y a un pattern en fait. C'est j'ai toujours choisi les heals depuis le début. Depuis le début? Et Oui, t'avais pas depuis le pris Zango, les Dudley Boys, t'as pris Sheamus, Corbin. Ouais, ouais. Ah non, t'avais pas pris Ziggler? Je pensais que tu me suivais avec Ziggler. Non, j'ai dit Corbin. Ah ouais, si, ah si, ah si. Si. Ouais, j'avais dit Ziggler, ouais. Parce que je savais pas. Ton exception à la règle. Ouais, ok. C'est ce qu'ils disent en français, toute règle a son Ouais, exception. ouais, oui. Ok, donc moi, ça va être Natalia et Becky Lynch. On va Ah, continuer, je pense que tu vas trouver que la carte commence à devenir un peu bah, plus intéressante pour toi. en même temps, il était temps, hein. Oui, parce qu'on est à 50% de fait. Donc, John Cena contre AJ Styles. Un combat qui présente comme 15 ans d'attente. Bah écoute, c'est drôle parce qu'il avait pas eu un try-out style dans un match contre Cena ou un truc comme ça. C'était pas à Velocity? S'il me Ok. semble bien, hein. Je pense que oui, hein. Je vais essayer de Donc, faire une recherche pendant que tu parles, ah ouais, mais... donc c'est ultra drôle. Et qui aurait deviné? Tu vois, tu reviens en décembre ou en janvier, qui aurait parié? Mais ne serait-ce qu'un centime ou une miette de pain ou 1 million de dollars que t'aurais eu à Money in the Bank, Cena contre Styles. Mais moi, j'aurais jamais euh, parié ça. je trouve rapidement qu'il a fait un combat contre The Hurricane, mais AJ Styles contre John Cena, je suis pas sûr, Non, par ok. contre. Bon, enfin bref. C'était American Dragon, Brian Danielson, qui avait affronté John Cena Ah à oui, ok, Velocity. ouais, j'ai fait une confonction, c'est pas grave. Ça arrive. Enfin, mais du coup, c'est... Qui aurait pu parier là-dessus? Ben déjà, AJ Styles, pendant des années, on le voyait comme une figure de la TNA. Fait que, Ouais. moi aussi, j'étais content de le voir quand j'ai appris qu'il signait avec la WWE. Mais si Dixie Carter avait pas essayé de baiser ses talents, on les payait pas en leur faisant faire de la merde, On et l'aurait ben... peut-être pas eu. Eh oui, merci Dixie. Hashtag merci Ouais. Dixie. Eh oui. Mais non, mais je suis vraiment content. Puis John Cena, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu aussi. Je suis content de le revoir. Bah écoute, je te l'avais dit le mois dernier. Je t'avais dit, Ouais. Sina, tu peux le faire revenir quand il veut. Moi, j'ai hâte de le revoir. Et comme quoi, des fois, hein, pas voir quelqu'un qui est en travers de ta gorge pendant des mois, bah, t'en viens Ça peut à... changer d'opinion. Tu te rends Ouais. compte que finalement, il t'intéressait plus que tu pensais. Attention, Sina a toujours eu des bons matchs quand t'avais quelqu'un qui, en face, savait quoi faire. Et avec AJ Styles, on n'a pas à s'inquiéter parce qu'il sait Et très bien. voilà. Et ben, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est que je pense pas, en fait, qu'il faut s'inquiéter sur la qualité du match en lui-même. Faut peut-être s'inquiéter sur comment va finir le match. Je dis pas qui va Ouais. gagner, hein, parce Mais que déjà, si Styles a vraiment une parole fiable, il a signé parce que John Cena, le dernier, lui a présenté 2 contrats. Un, où il pouvait être accompagné de Anderson et Gallows. L'autre, où il devait venir tout seul par lui-même. Et il a signé le second que j'ai nommé. ok. Donc, s'il est un homme de parole, on devrait avoir un bon combat 1 contre 1 sans distraction. Mais, Ouais. ça reste la même question quand même. Comment ça va finir? Parce que Oh, j'ose espérer qu'il va quand même avoir une suite au combat le mois ouais. prochain. Oh, moi, je pense je n'ai aucune inquiétude là-dessus. En fait, c'est pour revenir aussi. Il y a beaucoup de spéculations. Ah, le Bullet Club, le Balor Club. T'as une Exactement. promo que j'ai trouvée hyper intéressante à NXT où Finn Balor il rentre dans le ring, il dit qu'est-ce qu'il y a maintenant pour Finn Balor? Ouais, tu fais une transition où je voulais en venir parce qu'il a signé le contrat qui disait que Anderson et Gallows pouvaient pas être là. Voilà. C'est pas Moi, question que Finn Balor peut pas être là. voilà. Premier cas de figure, ou deuxième cas de figure, c'est Balor qui vient, entre guillemets, coûter la victoire à Styles. Et est-ce qu'il coûterait la victoire à Styles pour être tout seul dans son coin ou est-ce qu'il resterait de mèche avec Gallows Ah, bien Anderson? sûr, de mèche avec Justement. Gallows Anderson, hein, ça ne fait aucun doute. Fait Ça que, ne fait autrement aucun dit, ce que doute. tu me Parce qu'il dis, c'est... y a un truc que je vois, mais gros comme une maison, son entrée de Demon Balor, comme on l'appelle. Ouais. Tu vois pas ça comme une attraction pour genre 4 pay-per-view par an? Est-ce Royal que, Rumble, WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series. voilà. Est-ce que tu vois pas ce genre d'entrée comme étant un truc que même les fans qui ne connaissent rien au personnage vont voir ça en disant putain, c'est quoi, ça a l'air stylé.
Justement, parce que moi, Finn Balor, j'avais pas vraiment accès à le voir avant. Quand je l'ai vu la première fois entrer avec son maquillage, t'as pas le choix de rester impressionné puis Ah, mais d'avoir les yeux rivés sur lui. c'est T'as pas le violent. choix. C'est violent parce qu'en plus, son thème d'entrée, qui au départ, bah, tu dis, ouais, c'est banal, mais en fait, avec tout le truc qu'il y a autour, les effets fumés, tout le machin, et Exactement. c'est génial. Et d'ailleurs, la meilleure, pour moi, en fait, c'est même absolument hallucinant ce que je vais dire. C'est peut-être des gens qui nous écoutent, qui ont jamais dû regarder NXT. Tu prends mon top 5 des meilleures entrées de tous les temps, Damon Balor, il est dedans. C'est officiel. Ah oui, Pas le choix. quand je parle des entrées un peu spéciales, hein, donc on parle aussi de Goldberg qui arrive avec ses gardes du corps, avec le... Voilà, l'Undertaker, qu'est-ce qu'il y a aussi d'autre comme entrée un peu spéciale aussi qui défonce Est-ce qu'on contre Misawa qui arrivait avec une plateforme qui sautait? Non. Ouais, C'était on peut peut-être compter, on ancien. peut compter, enfin moi c'est pas spécialement ce que j'avais en tête, mais enfin ouais. Non, non plus, mais ce que j'essaie de repenser, il y avait Shawn Michaels à WrestleMania 12 qui était quand même différent un Ouais, peu. enfin, je veux dire, des gens qui Ok, le font quasiment régulière. Ok. régulièrement. Ok. Donc tu vois, t'as pas énormément de gens qui ont une entrée. Si, t'avais aussi quelqu'un qui le faisait, et moi, même si je trouvais le lutteur pas très bon, je trouvais que son entrée était très bien, c'était Bagwell à la WCW, où tu voyais le mec qui s'amusait, tu vois, Ah, c'est un peu. ouais, à s'amuser avec les pyros, genre bang bang bang, à chaque pyro qui, qui éclatait derrière lui, tu voyais que le mec il s'amusait vraiment, tu vois, avec son entrée. Moi je trouvais ça très bien, mais après ça s'arrêtait là, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais, Enfin, du coup, il y a pas. c'est pour ça quelque part, ça pourrait être super. Étant donné que t'as la draft quelques semaines après, Ça serait le temps, ouais. ouais. Et puis Mais ça te permet aussi de pouvoir introduire un peu le personnage. et si on fait ça, est-ce qu'on risquerait pas d'avoir, par exemple, le mois prochain un combat handicap 2 contre 3? Ouais, enfin, Par exemple, Cena et Styles contre le club. ou alors tout simplement pour le premier, eh, pour le premier SmackDown en direct, Styles contre Balor. Ouais, si tu veux des codes d'écoute. Tu vas pas, non mais c'est pas des codes d'écoute. Parce que de toute façon, je pense que maintenant, ce qu'ils ont compris, c'est que les fans hardcore, ils sont beaucoup plus vindicatifs, ils se font beaucoup plus entendre qu'avant. Et il faut aussi tenter de temps en temps, tu vois, de leur donner bah, ce qu'ils ont envie de voir. Et pour le premier SmackDown en direct, tu regarderais pas ça? Ah Que oui, oui, c'est c'est pour moi clair. c'est ce que les Anglais ils appellent un no-brainer, tu vois. Il y a même pas à réfléchir. Tu me dis où et quand, j'allume ma télé, hein. Tu vas même monter ta tente devant ta télé pour être sûr d'avoir la place au Ah premier ouais, rang. oui, oui, bien sûr, ouais, sac de couchage, ration survie et tout, hein. Une Comme c'était bouillotte la pour avoir... cheville. Ah ouais, non, mais t'inquiète, hein, pas de problème. Donc ouais, le match en lui-même peut être très bien, tu peux avoir 100 milliards de choses qui peuvent venir s'y greffer, et même à la limite, si Sina gagne, ce qui est possible, bah, t'auras un match qui va être très bon. Si Styles est capable de bien faire paraître Roman Reigns, on n'a pas à s'inquiéter. Oh, moi, je suis pas inquiet du tout. Non. Euh, moi, l'un de mes matchs préférés de ces 10 dernières années à WWE, je l'ai dit souvent, hein, c'était Cena contre CM Punk à Money in the Bank. Le fameux Money in the Bank où Punk il se barrait avec la ceinture derrière. J'avais Mhm. trouvé ce match génial. Et pas que à cause de CM Punk, hein, c'est juste que Cena avait juste bien joué son rôle de bout en bout. Donc bon, après, qui va gagner? À mon avis, ça va être Cena, mais bon. Je ne sais pas. J'hésite beaucoup. Non, non, c'est Moi, je dis, vraiment difficile. Je pense que c'est le combat qui va me donner plus de mal à trouver une décision dans la soirée. moi, je dis Cena s'il gagne tout le temps. Comme ça, moi, ça me donne. Ah, je vais y aller sur un coup de tête avec Styles, mais vraiment, ça peut aussi aller d'un côté comme de l'autre. Ok. Vraiment. Donc, combat Money in the Bank. Aïe, aïe, aïe. Kevin Owens, Sami Zayn, Chris Jericho, Dean Ambrose, Cesaro et Alberto Del Rio. Ça sera pas évident. C'est pas ça. Non? C'est pas ça. C'est. Vois le problème autrement. Donc, c'est un truc pour le Money in the Bank. Donc, un Exact. match de championnat. Euh, Tu vois Zayn champion poids lourd? Champion du monde? Non. Non. Tu revois Jericho dans un Ben titre déjà, poids regarde, lourd? l'été arrive bientôt. Il va sûrement aller en tournée avec Fuzzy. On n'a pas entendu parler, mais d'après moi, ça doit s'en venir bientôt. Ouais, voilà.
Donc, Cesaro. Champion poids lourd, Cesaro. J'aime bien Cesaro, attention. Peut-être, moi aussi je suis fan de Cesaro, mais il faut quand même être honnête. Voilà. Del Rio, bah, Il a eu sa chance, ça n'a pas vraiment cliqué avec la foule. ça n'a jamais fonctionné, Del Rio. Il Jamais. reste- Depuis son face turn à la con, où ils ont essayé de lui faire, de faire un Eddie Guerrero 2.0, ou plutôt un 0.1, parce que c'était vraiment, vraiment nul. Le personnage, il est mort, il est cuit, carbonisé, il n'y a plus rien à en tirer. On le sait. Donc il reste derrière Ambrose ou Owens. Eh oui, c'est les deux choix. Voilà. Est-ce qu'ils vont aller avec la formule les anciens membres du Shield contre l'autre, ou est-ce qu'ils vont plutôt y aller avec Owens qui porte tout à... On dirait que j'ai l'impression qu'il veut devenir le nouveau chouchou de Stephanie, pour remplacer un peu Seth Rollins. Ouais. Je t'avoue, je ne sais guère, quoi. Bon, pendant que tu décides, je vais tout simplement dire que je choisis Kevin Owens. J'ai vraiment envie de continuer à le voir dans sa montée. Bah, moi, je vais dire Ambrose pour une simple raison, c'est qu'il y a une rivalité qui n'est pas terminée. Ok. Contre Zayn. Moi, je vois bien, en fait, Zayn tenter de contrer Owens alors qu'il est sur le point de décrocher la ceinture. Ambrose qui arrive, qui, je sais pas, il fait n'importe quoi, il fait le foufou comme d'habitude. Et puis boum. C'est possible. Et surtout, comme actuellement tu as Rollins, Reigns, tu aurais possiblement, dans les cartons, un truc qui pourrait redonner une sorte de rivalité interne au Shield. Ouais. C'est aussi, mais comme je À te dis, voir. c'est les deux choix les plus probables tant qu'à moi, mais je vais quand même prendre mes chances. Ouais. Fait que t'arrêtes ton choix sur Ambrose? Ouais. Ok, parfait. Pourquoi? Le Parce prochain. qu'en fait, si tu vois bien, il y a un pattern aussi là-dedans. Tu vois qu'Ambrose, ils ont vraiment décidé de faire quelque chose avec, mais que régulièrement, en fait, ils le descendent un petit peu pour voir si les fans, ils en veulent encore. Le personnage, il est toujours aussi populaire, hein. Il y a pas d'embrouille avec ça, hein. Mais Moi, avec son présent. ouais, moi, je pense vraiment que ça peut faire un bon champion, tu vois. Ok, c'est justement la question que j'allais te demander. Avec son présent personnage, est-ce que tu le verrais vraiment champion du monde? Ouais, honnêtement, ouais. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'as un personnage qui est face, mais qui est pas un face terne, comme on en a trop l'habitude de voir. Et ça, moi, je dis ça peut être intéressant, quoi. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup, en fait, en charisme, j'ai l'impression, surtout. Moi, je commence à trouver qu'il défait trop les objets de Chris Jericho. Il a détruit Eh, son attends, jacket il y a quelques semaines. Là. Hier, c'est pas hier, mais lundi, ça a été le tapis du Highlight Reel. depuis le fameux Ambrose Asylum avec la plante, j'ai acheté une plante. Oh. Oui, j'ai acheté une plante, tu te rends compte? Tu lui as donné un nom comme William Rose a fait? C'était quoi le nom? Je me souviens Euh, plus. Bah, c'est pas grave, non, sur le retrouve, je donnerai le même nom à ma plante, comme ça sera drôle. je vais essayer de te Enfin, retrouver ça. Mais... c'est pour la connerie, hein. Mitch. Mitch? Mitch la plante. Mitch Oui, la plante, d'accord, ok, bah ce sera Mitch. la plante Mitch. Ok. Donc, le prochain combat, j'imagine que ça sera pas trop long pour toi à me dire qui tu vas prendre. Championnat des États-Unis, Titus O'Neil contre Rousseff. Tadadam, tam, 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 tadadam. Voilà, Rousseff, merci. Rousseff croche. Crush? C'était pas ça que Lana disait quand il avait démoli son adversaire, elle tapait sur le tapis, elle disait Rousseff croche. Juste avec face à prise de soumission. Tu t'en souviens pas? C'était pas Crush qui était dans une rivalité avec Donk sur le fait Ouais. que Donk il faisait pleurer les enfants? Je m'en souviens pas du but de la rivalité, mais je me souviens que ta rivalité à WrestleMania 9, il y avait eu un double dunk, puis il avait frappé avec un Oui, bras artificiel. Puis... il me semble que il y avait une interview avec Minjin où Minjin il disait à Donk Crush a pourtant été clair, tu ne dois plus faire pleurer les enfants. Il me semble que c'était je trouve que c'était ça. Je me trompe peut-être, c'est pour ça que je rigole. À la défense des enfants. Ah là, Crush. Ok, donc Non, mais pour moi, c'est. J'avais pas le moment cherché. nostalgique. Ok, Ah. donc Rousseff, le championnat par équipe, un combat des quatre coins. Les Vaudevillains, Eden English et Simon Gotch
contre Enzo Amore et Bécasse, contre Karl Anderson et Luke Gallows, contre The New Day qui va être une combinaison de soit Kofi Kingston, Biggie ou Xavier Woods. Et voilà où les emmerdements arrivent. C'est un match qui est overbooké. T'as déjà eu un tornado match lors du dernier pay-per-view, qui était pas génial. Non, mais Tornado Match, c'était 2 équipes. Ouais, non mais voilà. Enfin, c'était un tornado match, je crois, au dernier pay-per-view. Et le match était pas génial parce que, bah, pourquoi? Étant donné que n'importe qui peut intervenir et qu'ils sont pas habitués à ce genre de match, au final, le match était très très lourd à suivre. Et là, en fait, tu te retrouves, mais avec 9 personnes autour du ring. Ça va encore être un festival de spots. Et je pense pas que tu auras une grande qualité dans le match. Ça va Et suivre, mais bon. moi, c'est ça qui m'embête. C'est encore une fois, c'est que t'as beaucoup de talent, certes, mais utilise-les à peu près correctement. C'est clair. Il y a un truc qui est con. Mm. Un truc tout con. Les Botcha Dragons, là, au kick-off. Ouais. Tu pouvais leur donner leur dimanche de libre. Ça n'aurait gêné personne. Et tu faisais les Dudley Boys contre Enzo et Big Cass. T'as entre guillemets les méga babyface en équipe, avec New Day bien sûr, contre les méga heels de la compagnie en tag team. Eh, tu peux faire 2 mois ou 3 mois avec ça, hein. Eh, y a pas de Ouais. problème, hein. C'est facile le travail de Booker, hein. Faut pas croire que c'est très compliqué, hein. Tu prends des trucs en disant ça va faire une bonne rivalité, trouvons une cause voilà, pour qu'ils se mettent sur la tête et montons des trucs vis-à-vis de ça. Faut arrêter, hein. Ils essaient de faire du compliqué alors qu'ils peuvent faire du très simple qui va marcher. Mais là, comme tu disais plus tôt, peut-être que là, pour tout de suite, justement, il y a trop d'équipes pour Ouais, le... mais un autre truc qui est con, Gallows et Anderson, si tu les Ouais, mettais pas sur la carte, tu pouvais entretenir le mystère. Est-ce qu'ils vont intervenir dans le match Cena Styles? Tu vois ce que je veux c'est dire? vrai. Ouais, Tu je vois, comprends parfaitement. c'est un peu comme quand tu regardes WrestleMania 17 où Paul Heyman il te fait croire en fait que dans telle rivalité, il y a des choses que tu ne sais peut-être pas. Voilà. C'est- donc au C'est final, un message caché pour dire qu'il essaie de voilà. trop bouquer. Voilà. Donc au final, là, t'as le match qui est surbooké. Pourquoi tu fais pas juste une vaudevillin contre New Day? Ça Ça aurait marché passe. aussi. Bah oui, ça marche aussi bien. Eh oui. Non, mais qu'est-ce que je te dis? Je dirais, Surtout que là, plus ils sont nombreux dans le match, plus ils sont nombreux dans le show, plus il faut les payer ces gens. mais ils n'ont pas quand même des contrats garantis par mois, peu importe comment ils sont utilisés. Ah non, je confonds avec WrestleMania où ils ont La prime. la fameuse paye de Mania. Oui. Déjà, je pense qu'ils ont même plus les bonus pour apparaître sur pay-per-view parce que Ouais, René Dupuis, justement, c'était une de ses raisons pour la poursuite. ouais. Bon, enfin voilà. Pourquoi tu fais du hyper compliqué? Pourquoi tu fais du hyper Parce compliqué? qu'ils veulent en montrer le plus possible par show pour essayer d'avoir tout le monde. Oh, mon préféré est là. Oh, mon équipe préférée est là. Ouais, mais Et au bout d'un moment, c'est les Anglais qui disent ça. Less on, is more. Voilà, ouais, on en revient à Brock Lesnar qui est justement spécial parce qu'on le voit justement pas souvent. voilà. Si Oh, tu voyais Brock Lesnar à toutes les semaines, 2 fois par semaine, quand tu le vois, ça serait juste. Ok. voilà. Tandis que là, juste t'entends le tu dis oh putain, il y a les snarks qui arrivent. Voilà. Moi, j'aime ton talent musical, c'est bien. Oui, oui, je sais. Il va falloir qu'on le fasse plus souvent, mais je le ferai pas chaque semaine. Je le ferai pas chaque mois. Non, mais c'est vrai, c'est justement Attends, ça le problème. genre, je vais faire une petite annonce. Retrouvez les meilleures compilations des musiques de la WWE chantées par Monsieur Chou, disponibles sur cassette vierge. Voilà. C'était Sur, mon. sur cassette Lupiste. Non, non, cassette vierge. Mais non, c'est justement avant, quand il y a quoi, 20-22 ans, t'avais Superstars et Rock comme émission, mais tu voyais pas de lutteurs à toutes les semaines. Il y en a que tu pouvais peut-être les voir une fois par mois, peut-être 2 fois par mois. T'étais content de les voir, Ah tandis que oui. là, tu peux voir les mêmes personnes 2-3 fois par semaine. C'est sûr que ça paraîtra pas aussi spécial. Alors, le fait aussi maintenant qu'il n'y ait plus de jobbers aussi, ça a aussi de Ouais, l'incidence. c'est pas non plus. Regarde des vieux choux, ou même des fois regarde NXT.
Des fois, tu dis, ouais, le match, c'était vite. Bah ouais, parce qu'ils ont pris un talent local pour bien faire paraître un gars qui vient d'arriver dans le roster pour pas le mettre tout de suite dans un match contre une superstar bien établie. Justement, ça aidait ces combats-là. Comme ça, les pay-per-view, il y avait l'air spécial parce que c'était pas Oui. des combats que tu avais vu 10 fois. Mais la Monday Night War a un petit peu changé la formule. Bah, mais justement, euh, que t'aies changé la formule, c'est bien. Est-ce que t'as une compétition? Non. Est-ce que t'as quelqu'un qui est prêt d'entrer en compétition? Non plus. Voilà. Est-ce que t'es obligé de garder ces formules là? Non. Non plus. En même- T'es pas obligé de faire de la trash TV pour faire de l'audience. T'es pas obligé de faire 15 millions de changements de titres par mois pour, Surtout pour, pas. pour gagner pour gagner des indices d'écoute. T'es pas obligé, il y a plus que toi. Ouais. Il y a Mais je plus pense que que la les... dernière fois qu'on a vraiment vu des jobbers, c'était quand que Ryback faisait ses combats handicap. Oui. Ah ouais, effectivement. Je Et pense que c'est ça, une dernière fois qu'on a vraiment vu ça. et honnêtement, ça marchait ou pas? Ben, ça l'a bâti comme quelqu'un de par étapes, puis ça leur a permis Et ouais. d'avoir des grosses victoires avec les deux en même temps pour la prise, Et ouais. sans Et nuire au honnête- roster principal. honnêtement, ça en a fait une attraction spéciale. Eh oui, De le voir malmener en fait des deux no-names inconnus. pendant des mois et des mois, quand tu l'as eu après vu dans un match où il y avait un gars qui était à peu près connu, t'as dit ah ouais quand même ouais c'est quelque chose quand même Parce que Ryback. refait la même chose, mais avec des lutteurs connus contre Ryback, en démolissant deux comme ça, par coup, il passe au travers du roster dans le temps de le dire, puis après, il n'y a plus rien à faire Ouais, avec lui. voilà. Enfin, Euh, moi ce match de combat des quatre coins, moi il me pose un énorme problème, c'est que ça va encore être un match où t'auras t'as beaucoup de talent dans le ring, ça on peut pas le nier. Le problème c'est que t'as rien qui va être vendu. Ça va être un match de 10-15 minutes, t'as rien qui va être vendu. T'auras aucune psychologie. Ça va être comme le combat Money in the Bank. Tu t'enchaînes d'un spot à un autre. ouais, ça se peut. Ce qui Bah me ouais. fait peur, ça va être justement la fameuse routine de le numéro un fait sa prise à 2, après ça, 3 le fait à 2, puis après ça, 4 le fait à 3, puis 5 le fait à 4, et ainsi de suite. Ah ouais, oui. Moi, c'est ça que je crains énormément. Mais Après, bon, le match va très certainement être sympa à regarder, hein. Je ne oui, crache pas ça, non plus oui, mais totalement. c'est juste le dénouement, comment ils vont se débrouiller, qui va être un peu plus complexe. Voilà, quoi. Moi, c'est plus ça qui m'embête que. Enfin bref. Mais, bon, Du je vais y coup, aller facilement. Ouais, vas-y, commence. non, mais vas-y, parce que moi, faut que je Ben, gamberge là. ce sera pas compliqué pour moi, je pense que de New Day va continuer tant qu'ils n'auront pas une baisse de popularité, je pense qu'ils vont continuer à prendre tout ce qu'ils peuvent avec lui. Eh ben écoute, moi je suis assez d'accord. Même si de toute façon, The New Day, ça peut continuer sans ceinture, c'est pas le problème. C'est trois gars, c'est trois potes qui Ouais. sont là pour déconner, et voilà, et s'amuser. Donc tu peux très bien continuer à les booker dans des trucs pendant très longtemps, c'est pas un problème. Mais Gallows et Anderson, est-ce que ça leur servirait d'avoir un titre? Je suis pas Mais pour le sûr. moment, ils sont quand même dans des histoires qui peuvent capter Ouais, l'attention sans ouais, ceinture. C'est pas voilà. nécessaire. Euh, Enzo et Big Cass, Ben, juste avec leur speech d'entrée, ils font quand même réagir assez bien là. voilà. Oui, fait que c'est Donc ils peut-être ont pas pas nécessaire besoin. pour tout de suite. Les votes vilains, franchement pour Paris kiff. Ben, je dirais pas non, mais peut-être pas tout de suite. Ouais, non, pas ça, mais dans le roster principal, moi ça me dérange un peu, tu vois. Ok. Je sais pas, autant à NXT, ça allait parce que bon, c'était booké d'une certaine façon. Donc ouais, c'est pour ça, moi, si on applique la Je suis logique, je garde également. New Day, ouais, voilà. Ok. Donc, le main event, le championnat du monde qui était principalement bâti sur des vignettes vidéo au lieu des voir sur le ring. Seth Rollins contre le champion Roman Reigns. Donc, V-Guy contre Chipmunk Iman. Voice. C'est vrai que Rollins, il a un peu une voix de Chipmunk de temps en temps. Alvin. Ah oui, c'est Mais très très haut comme ça. ce que je me demande, c'est si on peut justement monter la rivalité avec des vignettes vidéo, justement pour cacher les huées de Reigns et les acclamations de Ouais, Rollins. ouais, parce que ça, t'as beau même regarder des replays où les segments sont montés jusqu'à l'extrême, eh ben, je suis désolé, tu peux pas cacher le fait que les gens, ils acclament Rollins. Mais est-ce qu'ils acclament Rollins vraiment parce qu'ils ont envie de l'acclamer ou ils l'acclament Euh, parce qu'ils détestent Roman Reigns?
Anecdote, Ah, vas-y. Nia Jax à NXT, elle est de la famille Turok. On est d'accord. Ouais, jusqu'à temps, c'est pas un secret. Donc, bah, là, c'est la même famille que Roman Reigns. Lors d'un... Mais par Oui, association, voilà, oui. on est là, jusque-là, ça va, tout va bien. 1 Lors d'un plus 1 égale 2. lors d'un house show cette semaine, je crois que c'était en Irlande, les fans, bah, les gens dans la foule, ils lui criaient « Ton cousin craint !» Mais lequel, le cousin? C'est pas compliqué, je pense. Voilà, lequel? Je vais essayer de te trouver le nom du house show. Non, mais c'est clair que c'est Roman. Ils vont pas dire ça du rock. Oui, ça a été plié, j'ai dit putain, les mecs. Ah là là. Ah Il merde. faut bien qu'ils se divertissent un peu. Non, Euh, mais c'est juste désolé pareil parce que le main event, Dublin. justement, Dublin, ouais. Je confirme. serait supposé d'y voir quand même plus que ça, pas juste avec des vignettes vidéo. Alors, je regarde juste pour donner une... Ah ouais, c'était... Mais ah non, ok, j'allais dire une connerie. Juste voir en fait... contre qui elle était bookée, juste par curiosité. Hmm. Ah, Alexa Bliss, c'est Nia Jax contre Bayley Carmella. Donc tu vois, Ok. il n'y a aucune raison pour le fait de lui chanter ça, mis Sauf à part... la haine mi- forte dans Ouais, le ring. ou alors le fait que bah elle est aussi green Hmm. au micro et possiblement aussi dans le ring, parce que moi, pour le peu que j'ai vu, c'était vraiment pas terrible, Je que pense qu'au Roman début, Reigns. juste. Ouais. Ah oui, hein. Alors c'était marrant, qu'est-ce qu'il disait? Nia Jax has no physical charisma presence. She looks awkward and unsure enfin bref, elle a l'air pas Donc elle sûre a l'air d'elle-même. bizarre et étrange. Ouais. Et amazing chant of your cousin sucks. Voilà, j'ai lu ça, j'étais plié. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Donc ouais, La c'est... foule qui troll. Bah ouais, mais... Attends. Qui c'est qui troll? C'est la foule ou c'est la WWE? Je sais plus. Attends, Ben. oh, t'as vu comme moi la vidéo des 10 meilleures catchphrases Ouais, malheureusement, de la oui. décennie? Et Attends. apparemment, pour la WWE, la meilleure catchphrase des 10 dernières années, c'est I'm not a good guy. I'm not a bad guy. I'm the guy. Et dedans, pas de yes, pas de... Aucun. Non, Pas pourtant, la de... foule. Pas de you can see me, pas de Non. the champ is here. Non, Y a puis pas tout ça. Jabbering Time non plus. Oui. Oui, Mais, en même temps, Clubbering Time, ils ont peut-être pas envie de reparler de CM Punk. ouais. Pas de Suplex City Bitch. Et ça j'ai trouvé ça honteux. Et je me suis Non, dit, mais putain, juste. ça, il l'a juste dit une fois, t'as eu un pop. Mais, Une fois, hein. non, C'est pour dire le mec à quel point il est booké proprement. Hein. au moins ça, toujours. Mais pour Daniel Bryan, pourtant, la foule. Eh, souviens-toi de la victoire à Yeah. WrestleMania 30. Et oui, puis souviens-toi de son combat en cage à Raw. Oui. Quand il était monté sur le sommet, puis il s'est mis à crier yes, la foule. Souviens-toi aussi de l'invasion du ring, enfin la pseudo-invasion du ring par les fans. Ouais. Mais putain, mais Oui. comment Mais ce tu, que je comprends comment pas, tu peux ne pas mettre ça dedans? C'est non, justement, impossible. pourtant, ils sont pas en chicane avec Daniel Bryan. Ah oui. Oui. Pourquoi faire comme si c'était pas? Je veux dire, Roman Reigns, pour moi, il se classait même pas dans le top 10 des 10 meilleures phrases des 10 dernières années. Mais oui. Ça n'a juste aucun sens. Et T'entends d'ailleurs, aucun fan crier la phrase avec lui pendant qu'il a dit. ah mais oui, mais c'est même l'inverse. C'est l'inverse. De la première note de son thème jusqu'au moment où il se barre en coulisses, les fans n'en veulent pas. C'est juste que je comprends pas, il Mais essaie de nous prendre pour des cons. après, j'essaie toujours de comprendre pourquoi les gens n'en veulent pas. Moi, j'en veux pas pour plein de raisons. Mais pourquoi les gens n'en veulent pas? Pourquoi? Parce qu'il avait pris le spot de Daniel Bryan à plusieurs reprises et que les gens étaient tellement derrière Daniel Bryan que... Ben, ça pourrait. Je sais pas, quelque part, tu peux comprendre, le mec est pas bon au micro. Dans le ring, il est bof. Faut quand même avouer, vu les talents que t'as actuellement dans la compagnie, c'est pas génial. Et il paraît des fois aussi il a pas l'air des fois super au courant de ce qu'il fait, mais quand tu lui mets des talents qui en face savent faire le taf, bah ça va. Ouais. Donc au final, il est pas si nul. C'est juste qu'il est monté trop vite, trop haut, trop loin. Ben, ça, parce qu'il y avait
tout ce que la WWE voulait comme look, grandeur, C'est pas poids, ça, c'est... carrure. on parlait du Rock. Avant, voilà, qu'il soit champion et méga babyface, à un moment donné, voilà. T'as eu Rocky Maivia, là, je me souviens plus Oui. exactement. Rock Sock, Die Rocky Die. Voilà. Après, ils l'ont monté Nation of Domination. Donc t'as eu, ça s'inscrivait dans une construction. C'était pas de Rocky Maivia, pouf, allez, 3 mois après, champion. Mais non, c'est justement, ils ont pris leur temps, c'est ça, j'expliquais plutôt aussi. Voilà. Tandis que là, en fait, c'est d'un seul coup, ils se sont dit, allez, de toute façon, le Shield, on le casse en trois. On sait, bon, allez, Rollins, on le met là en attendant parce que on va trouver des trucs pour Reigns, parce que de toute façon, Reigns, nous, c'est ce qu'on veut. Mais voyant que ça marche pas, ajuste ton plan. Je Mais sais oui. pas, c'est... Mais il n'y avait pas l'habitude de faire des choses comme ça à l'époque, pourtant, Eh si. il avait retombé s'il y a quelque chose qui marchait pas, il essaie de travailler pour justement essayer de faire plus réagir la foule ou quoi que ce C'est soit, vrai. tandis qu'aujourd'hui, on dirait Souviens, qu'ils disent c'est souviens, notre ouais. idée, c'est notre plan, on n'abandonne pas, on continue comme ça. Souviens-toi de tu parlais de CM Punk, de la promo de CM Punk où il disait que Vince McMahon est un millionnaire qui devrait être un milliardaire, mais qui s'est Mais ouais, entouré les crétins, ouais. voilà, merci. Voilà, Son c'est, Dofus son-in-law, quelque chose comme ça voilà. qu'il avait dit. Donc quelque part, en fait, tout ça, ça a du sens. C'est en fait, au final, qui donne son accord en dernier recours? C'est le vieux. Eh oui. Parce que, pourquoi je dis le vieux? C'est méchant, c'est vexant. C'est quelqu'un qui est omnibulé par son physique. Attends, si le mec il continue à prendre des produits à 70 ans pour pas avoir l'air de paraître à 70 ans, c'est qu'il y a un énorme problème. Je suis désolé, accepte ton âge, putain. T'es quasiment du même âge que Ric Flair, et pourtant Ric Flair il paraît en meilleure santé que toi. Alors que pourtant Ric Flair il paraît en très mauvaise santé. C'est juste que Ouais. là, il charge tellement la mule de produits, on dirait qu'il est gonflé en fait avec un compresseur pour gonfler les ballons de rugby, quoi. C'est Ouais, il compliqué, avait hein. fait une couverture de Muscle and Fitness, je Ouais, pense, il y a ouais. pas longtemps, puis il était encore bâti, c'est Non, incroyable. pas bâti. Ouais, Jacked, comme on dit, hein. ouais. À mon avis, c'est plus des produits qui sont un peu tabous dans la compagnie, Ouais. hein. Il veut pas se suspendre lui-même pour 30 jours. Ouais, voilà, ouais. Je pense que celui qu'il faudrait faire pisser dans une éprouvette en premier, c'est Vince lui-même. Eh oui. Il était exclu, faut croire. Eh Mais, ouais. Enfin, bon. du coup, ouais, bah, bien sûr, ça va être Reigns. Faut pas non plus avoir À moins d'illusions. que ça finisse Non, avec non. une finale en disqualification ou... Non, mais s'ils veulent donner une raison, une bonne raison pour avoir un combat au retour le mois prochain, il faut pas trop que ça finisse clean non plus. Si Reigns gagne clean, ça va faire comme avec AJ Styles. Un moment donné, ça va détruire tout le monde, puis il n'y aura pas de raison de des combats au retour. Bref, bref, bref. Faut de temps en temps qu'il y ait une raison pour expliquer justement qu'il va y avoir un combat au retour. Ouais. Enfin, je dis, moi, je suis très, comment dire, je sais pas, je, encore une fois, hein, Rollins, c'est pas le problème, Reigns, c'est pas le problème, c'est la façon dont le match va être booké qui au final, en fait, c'est un peu comme les pay-per-view SmackDown de SmackDown de l'époque où JBL il était champion. Tu regardais tout sauf, moi je regardais tout sauf le main event. Parce que j'en avais rien à foutre, j'avais aucun Ouais. intérêt de voir ce mec. Le fait qu'il soit, comment dire, qu'il joue le rôle de brute, de bully, de ce que tu veux. Ouais, c'est vraiment ce qu'il était dans la vraie vie. Mais à un moment donné, quand tu lui mets un manager qui était Orlando Jordan, qui était quand même connu pour être gay, il a eu Ouais. des Ouais, c'était gimmicks. ouvert quand même. Ouais, ouais, voilà, il a eu des gimmicks qui étaient aussi assez borderline à la TNA, et qui soutenait à côté en storyline les actions JBL qui disaient ah, toi t'as l'air d'être une bonne grosse fiotte, hein, puis tu rigolais, hein. Bah ouais, mais non, Hmm. j'ai aucun intérêt à voir ça. Et là, j'ai aucun intérêt de voir Reigns répéter sa catchphrase jusqu'à plus soif. Mais moi, j'avais D'ailleurs, peut-être sa une... catchphrase, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. On en a parlé dans hors show ou dans le show? Je me souviens plus. Les deux... Ben, peut-être 30 secondes hors show, pour on viendra parler pendant 2 minutes. Ok, donc j'ai rien dit. Oui. Donc ouais, c'est même pas un truc que Reigns a inventé.
C'est un truc qui s'était sorti par Kevin Ah oui, Owens quelques jours ouais, avant que ça, tu n'as Mania. pas parlé. Ouais. Voilà. Donc ouais, pour ceux qui savent pas, il y a une interview sur le channel YouTube de What Culture Wrestling où ils ont fait l'interview de Kevin Owens, où Kevin Owens a sorti la phrase I'm the guy. Donc c'est lui qui est l'auteur de cette phrase, et ce, quelques jours avant WrestleMania. Cette phrase, elle, il me semble, a été sortie le lendemain de Mania. Oui, le lendemain, exactement. Donc au final, c'est même pas un truc qui a été inventé sur mesure pour lui. C'est un truc qu'ils se sont dit, tiens, on a repéré lui, là, il parle bien, on va essayer de repérer un petit bout de phrase. Allez, tu fais copier-coller Roman Reigns, voilà. Pour ceux qui veulent la trouver, le titre exact de la vidéo de la chaîne What Culture Wrestling, c'est Kevin Owens Interview, WWE WrestleMania 32, What Culture Mania. Ouais, c'était pendant le NXT Access, il me semble. Il y avait plein d'interviews. Ah, c'est Ils ont fait possible. l'interview de Bayley, William Regal et Samoa Joe, il me semble aussi. Enfin bref, Très possible. pour ceux Bon. qui veulent aller voir, une bonne petite chaîne YouTube des familles, hein, d'ailleurs. Hein. Il y Ouais, il parle, a je pense qu'il y a des vidéos à tous les jours ou presque. ouais, plusieurs par jour, parce que maintenant ils font un This Day in Wrestling. Ouais. Franchement, une bonne petite chaîne des familles, qu'en anglais bien sûr, mais pour ceux qui veulent aller voir, c'est sympa. Donc ouais, c'est tout le problème, c'est qu'au final, comme disait JBL, rien n'a été vendu, et j'adore ça, Michael. Ah ouais, Mais c'est ça le truc. sinon, ce que j'allais dire, c'est que c'est un scénario qu'on n'a pas vu depuis, j'avais peut-être 10, 12 ans. L'arbitre se fait assommer. Ouais, Rollins, pensant que il a le temps, il trouve un moyen pour un objet ou quoi que ce soit pour tricher pour essayer d'affaiblir Reigns, mais il exagère un peu et l'arbitre finit par le voir et le disqualifie. ouais. Comme ça, Reigns gagne par disqualification, mais il y aurait quand même une raison pour un combat retour parce que Reigns voudrait se venger de s'être traité comme ça. Puis on a notre combat retour le mois prochain. Ouais, enfin, quand j'ai dit que Reigns allait gagner, c'était pas non plus de la façon la plus clean possible. Ok, mais non, mais c'est juste un scénario que je me dis que ça serait peut-être intéressant, étant donné que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu un arbitre se faire assommer. Que, Ouais, pourquoi pas? ouais. Ah, enfin. Donc, je vais te dire Roman Reigns par disqualification. Toi, de ton côté, c'est quoi par... Bah, c'est Reigns, mais par... comment dire? Tu te souviens du SummerSlam 92 en Angleterre? ça dépend quel combat. Où t'avais un fan qui disait le British Bulldog va gagner, qu'il le veuille ou non. Et ben, c'est un peu pareil pour Roman Reigns. S'il va Ok. gagner, peu importe quoi, peu importe... Si demain il fait du vent, de la neige, il va gagner. Voilà. Il n'y a rien pour l'arrêter. Ouais, voilà. C'est... Ok. C'est Oh, mal, c'est malheureux. Enfin, c'est pas malheureux. ouais, c'est triste. Je trouve que c'est très drôle comme conclusion. Je pense que ça englobe bien un peu le. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, le travail de Booker, je pense pas que c'est le truc le plus compliqué au monde. Ça dépend. S'il faut que tu travailles avec une personne qui te dit t'annules ça, t'annules ça, t'annules ça, tu fais le script de telle façon, tu vas le réécrire. Ouais, C'est peut-être pas mais évident. ouais. Mais au bout d'un moment, quand tu vois qu'il y a un truc qui fonctionne pas, ben tu le changes. Change-le pas de façon radicale. Change-le un tout petit peu. Comme ça, au moins, ceux qui veulent que ça change, ils auront l'impression que ça change. Il y a une différence aussi entre avoir l'air, comment dire, invincible et être invincible. Voilà. C'est sûr. C'est T'as des faiblesses quelque part. c'est un métier de nuance, à mon avis, le travail de Booker. Et s'ils le font sans nuance, comme ils le font depuis WrestleMania, même déjà bien avant avec Reigns, bah, au bout d'un moment, tu te dis, en fait, le mec, il sera là jusqu'à temps. C'était. Ah Sid Vicious. Non, Luger, à la WCW, où t'as un annonceur qui disait, mais combien de fois vous avez été champion? Et lui, il a répondu cette phrase géniale, je serai champion jusqu'à temps que j'ai envie d'être champion. C'est qu'il répond pas à la question. Ouais. Donc Parce là, en que, fait, ouais. t'as l'impression que Reigns, ça va être ça. Il va être champion jusqu'à temps qu'ils ont envie qu'il soit champion, et envers et contre tout, quoi. Donc, Ouais, ça se peut aussi, mais bon. à la limite, j'aimerais même, je sais que ça n'arrivera pas, mais t'as envie de faire du trolling avec Roman Reigns, au lieu de lui siffler, le silence. Ça, c'est la
pire des réactions que tu peux pas avoir dans un gala de lutte. Ah ouais, non, mais. Pire que c'est-à-dire- ça se souvient, le silence des criquets qu'on entendait quand ils ont annoncé Booker T commande la NWO en 2002. Ah ouais, ouais. Ouf, Voilà. c'est douloureux. Là, juste faites ça, tu vois. Et à mon avis, ça va. Ça va changer assez vite. Ils tenteront, je pense, de mettre des faux chants par au-dessus, comme ça avait été un peu Ouais. le cas par le passé, mais voilà, là, à mon avis, Quand très tu- vite, ils comprendront très vite qu'il y a un problème. Parce que si tu mets des faux chants quand tu vois une foule qui bouge pas, qui est immobile, ça te Bah, paraît un peu c'est- étrange. Ça a été le cas hein, ces dernières semaines, hein. Je sais plus quand, il y a Ah ben, peut-être elle a un fait mois ou remarquer. deux. Ah ouais, T'as pas envoyé une vidéo une fois, à un moment donné, on voyait si, si. une grosse acclamation, mais il y avait des fans les bras croisés, puis il n'y a pas personne qui avait l'air d'applaudir. Ah ouais. Ah ouais. Impact Wrestling. Non, Tiens, moi, c'était la WWE, c'était ah pas ouais. Impact. Tiens, bah justement, avant qu'on conclue le show, peut-être parler un petit peu de la TNA, non? Parce que Je te vois mieux. Ah ouais, bah allez, on va se faire plaisir, on va se faire un petit quart d'heure comme ça, c'est... Je sais pas, est-ce que t'as le temps un petit peu pour ça? Oh, ça peut te faire plaisir de Allez, ouais. discuter de tes petits Bon, préférés. là actuellement il se passe des trucs, mais bon, mis à part le fait que la compagnie est dans une très mauvaise situation financière, il y a deux trucs qui sont très drôles. Il y a eu un match de la division féminine, les Knockouts. Oh fuck. Par où on Ah, commence? tu l'as amené sujet, c'est toi qui me débrouilles avec. Ah ouais, ouais, mais Et tu veux que je te mette en contexte puis tu finis, non? par où on commence? Bon, t'as eu un match entre Shelly Martinez, je crois qu'elle a une nouvelle gimmick. Avant, c'était la manageuse de Kevin Thorne, non? Kevin Thorne, merci, ouais. J'essaie de trouver le fameux match en question pour dire exactement contre qui c'était. Voilà, Shelly Martinez, punaise, j'ai eu du mal à taper, c'est pas grave. Je vais taper Pas drôle, Impact, Guy. je vais trouver ça très rapidement. Hop, et ouais, donc il y avait un fameux match qui était mais horrible. Quand je vous dis horrible, c'est quelque part ceux qui disent que Reigns il est nul, regardez ce match. Et les matchs de Kelly à côté, ça paraît mieux. Je vous le dis. Mais tout simplement, hein, là c'est. Est-ce que ça pourrait être... Non, j'allais dire Rebelle. Contre Rebelle, ouais. Donc, il y a ce match qui est vraiment, vraiment pourri. Mais t'as un grand moment dans l'histoire du catch Ouais. où en fait, il y a une prise de soumission que Rebelle fait sur Shelly Martinez et l'arbitre lui demande si elle abandonne. Et elle a dit My vag hurts. Mon. Je m'auto-censure Oh, ouais. me Pas fait mal. mal. Ou plutôt je m'auto-censure me fait mal. L'arbitre fait semblant de pas comprendre, il dit mais qu'est-ce que tu dis? Et elle répond j'ai dit mon fait mal. Ça je vous dis, je vous jure je l'invente pas. Hein. C'est Oh, comme la mais conférence c'est- Ubisoft où la madame elle dit qu'elle s'est pissée dessus en jouant à un jeu. Je l'invente pas, vous pouvez regarder, ça existe. C'était pas Et- justement sur What Culture, il en avait reparlé il y a une semaine ou deux. C'est possible. Non, c'était Botchmania, je pense. Ah oui. Et du coup bon, le match continue, c'est du même acabit que Charmel contre Jenna Maraska. Pour ceux qui connaissent aussi ce genre de référence, c'est un des pires matchs de tous les temps, hein, sans déconner, en tout cas télévisé. Donc il y a un spot où Shelly Martinez doit faire un suicide dive, je crois, ouais, voilà, à l'extérieur du ring. Et le spot était sans doute prévu que Rebelle attrape un objet pour le éclater sur la tête à Shelly. Mais elle a oublié le spot, du coup, Shelly Martinez qui devait rester coincée entre la deuxième et la troisième corde, elle est restée là un peu comme une idiote. Et le match il se termine par Rebelle qui pousse Shelly Martinez pour le 1-2-3. Et c'est franchement l'un des C'était pires une matchs roue- que vous pouvez voir. La roulade pour faire le tomber était étrange aussi. Ah oui, C'était oui, pas juste, oui. c'était pas juste une poussée pour la ramener au milieu du ring, elle a vraiment comme pris pour y en fait une roulade des deux en même temps. Ah ouais, c'est C'était- abominable. C'était Et du Butch Fest en vrac. Et ouais, et en parlant de Botchfest, il y a mieux. Non. Deux lutteurs. Ah, mais si, je me chie. Ah, mais non, mais si. C'est la stratégie de l'échec, la TNA, en fait. C'est tous les matins boire un grand verre d'huile d'arachide. Tu connais pas, moi je t'expliquerai ce que c'est. Oh, mais ouais, parce que je suis resté un petit peu plus jeune. Donc, t'as Matt et Jeff Hardy, hein, on les connaît, c'est pas un problème. C'est- On les connaît aussi pour, En fait, t'avais l'ancien slogan de la TNA qui était TNA Wrestling, Cross the Line. Maintenant, c'est devenu TNA Wrestling, Sniff the Line. Voilà, c'est ça, t'as l'impression les mecs ils sont sous acide, mais en même temps ils ont bu beaucoup d'alcool. Le mélange. Voilà, ouais.
Puis ils se sont dit, allez, buvons aussi 1 litre de liquide vaisselle par au-dessus. Pourquoi, on sait pas. Donc, actuellement, Matt Hardy a une nouvelle gimmick. Il s'appelle Willow. Bon, ouais, ce silence, voilà. Ça veut tout dire. Puis son frère, c'est Brother Nero. Il appelle son frère Brother Nero. Alors bon, jusque-là, tu dis, bon, c'est juste un truc débile. Mais là où c'est criminel, c'est que tu donnes à ces gens qui ont énormément de talent un truc débile à faire et tu leur dis, nous, de toute façon, on est tellement dans la merde, on te fait confiance, fais ce que tu veux. Tu fais de la merde, mais tu fais ce que tu veux. Donc, il y a un segment qui dure, je crois, 12 minutes. Hein. Non, c'est 5 minutes. C'est 5 minutes, ça? Ce que tu m'avais montré, la coupure du réalisateur, c'était 5 minutes. T'es sérieux? Mm-hmm. Je vais vérifier ça. Je peux comprendre que tu trouves que ça a paru très long. Là, mais... Ah mais non, mais là, c'était vraiment... Bon, en tout cas, ça m'a paru 10 minutes, mais enfin... Ah ouais, 5 minutes, ouais, t'as raison. Comme quoi, j'exagère. Le temps, il n'a pas passé trop vite. Ah ouais. Ah, c'est comme l'histoire de pêche. J'ai pêché un poisson de 10 cm. La deuxième fois, tu racontes qu'il y avait 15 cm. La troisième fois, tu racontes qu'il y avait 38 cm. La quatrième fois, il y a 52 cm. Donc, pour ceux qui veulent voir aussi par eux-mêmes, Director's Cut, Matt, Jeff Hardy, Contract Signing for Slammiversary. Déjà, vous allez rien comprendre à ce truc. C'est ce que, quand je dis tout à l'heure, c'est pire que le booking du WWE, qui est un pet de cerveau. Là, c'est un pet de cerveau, mais IX. C'est un pet de cerveau puissance 10. Si je veux trouver un point positif, les angles de vue ou les 10-15 premières secondes, il était quand même bien la forêt, tout ça. Ouais. Ça dégringolait assez vite. Voilà. Le problème, c'est que quand tu veux filmer un putain d'angle, un putain de storyline pour vendre un pay-per-view, et que tu utilises des drones pour filmer en hauteur, c'est du gâchis de moyens, et au final, tu vas rien vendre. Mais le truc, c'est un putain de pet de cerveau. Je t'assure, c'est... Tu vois le truc, tu sors de là, tu te dis, j'ai perdu 20 points de QI. Ça fait mal. Mais ce qui fait plus mal, c'est qu'il y a des lutteurs de la TNA qui ont trouvé ça très drôle, ou très bien, ou très pourri, et qu'ils ont tourné une parodie de ça. Donc déjà, ça, c'est une parodie, mais tu en tournes une parodie. Mais qu'est-ce qui peut arriver de pire? C'est que fucking TNA Impact Wrestling poste la vidéo de la parodie sur leur chaîne YouTube. Eh oui. Donc je sais pas. Est-ce que c'est encore une compagnie qui a une vocation de faire autre chose que faire marrer les gens? Je sais pas. Ça dépend. C'est juste que là, présentement, on a le Fight Network de débloquer. Puis j'ai pu revoir la TNA pour la première fois depuis, je pense, 2012 ou c'est dans ces environs-là, quand Spike TV ont arrêté de diffuser l'émission. Disons que je fais l'avance rapide plus souvent que je devrais peut-être. Ah ouais, non, mais c'est... Ça fait peur. Ça fait peur. Je suis d'accord. Enfin, du coup, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. C'était histoire de rigoler un petit peu, mais bon. Juste finir avant pour, vu que je viens de parler du Fight Network, il y a au moins 7 ou 8 compagnies différentes de diffuser sur cette chaîne-là, dont la AAA, la CMLL, la Paragon Pro Wrestling, la Ring of Honor, il y a aussi la Insane Championship Wrestling, ou le championnat de lutte de folie, ou je sais pas comment on pourrait traduire ça. Mais je tenais à parler un petit peu avant qu'on débute. Il y a un lutteur dans cette compagnie-là de la Insane Championship Wrestling qui s'appelle Joe Hendry. C'est une compagnie en Écosse. Puis lui, sa gimmick, c'est de faire des parodies de chansons connues pour rire ou humilier ses adversaires, puis il s'en sert comme thème d'entrée. Autrement dit, à chaque gros combat, il arrive avec une musique différente, justement. Mais c'est vraiment bien fait. Si vous pouvez aller sur YouTube voir ces vidéos un peu, là. Il y en a une quinzaine sur la page officielle de la ICW. J-O-E espace H-E-N-D-R-Y. Ok, bah en tout cas, c'est noté. Non, ça vaut le détour, il est assez bon. Donc, dernière chose à rajouter? Non, je pense qu'on a assez dit de la merde et rigolé pour aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Monsieur Chou d'avoir fait le podcast avec moi. Et on se revoit très bientôt. Salut! Salut!